Salut tout le monde, ici Nobix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de notre carrière manager avec la Fiorentina et on va commencer sans plus tarder. Au programme dans cette vidéo, on aura le match contre le Torino, donc une équipe à notre portée. Après il faudra faire attention à pas perdre des points parce qu'en ce moment c'est un peu notre dynamique parce qu'on perd contre Hirtz, on fait match nul contre la Juventus. Donc faut faire attention à pas se relâcher. Après, on aura le match contre la Lazio. Lazio, pareil, une très bonne équipe. Donc là aussi, on veut pas faire un mauvais résultat. Et en dernier, on jouera contre l'Hellas Vérone, une équipe aussi à notre portée. De toute façon, je pense que cette année, on a une bonne équipe, on est plutôt bon. Donc je pense que toutes les équipes de Serie A sont plutôt à notre portée, à part voilà, les gros calibres comme l'Inter Milan, l'AC Milan. La Juve un peu moins, mais enfin voilà, vous avez compris. Euh, du coup, on s'arrêtera là. Parce qu'après, du coup, dans l'épisode 9, donc l'épisode prochain, voilà, c'est ça l'épisode prochain, on va se concentrer vraiment sur le mercato hivernal. Du coup, on aura quelques matchs, on va vraiment se concentrer sur le mercato. Et d'ailleurs, en parlant de mercato, j'avais demandé dans l'épisode prochain, dans l'épisode précédent, de me conseiller des joueurs. Et c'est ce que vous avez fait. Du coup, je les ai mis. Je vous ai répondu aussi dans les commentaires. Là, j'ai un peu plus argumenté. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Donc, dans les commentaires, comme je disais, il y a eu des gens qui ont proposé des joueurs. Et donc, l'un d'entre vous m'avait proposé Joe Félix. Alors, Joe Félix, je pense que c'est pas réaliste, même pas du tout, je trouve. En plus, ça sera hyper cher. C'est combien? 105 millions, on n'a vraiment pas le budget pour ça. Donc je vais l'enlever. Maintenant, on a William Saliba qui m'a été proposé aussi. Je trouve l'idée plutôt intéressante. Mais c'est trop tard, je pense. Parce que William Saliba, je pense, c'est même sûr, c'est un titulaire de Arsenal. Un titulaire dans la défense qui fait plutôt des bons matchs. Je pense que c'est trop tard. Ça aurait été une très bonne idée avant son prêt à Marseille. Que c'est vraiment à Marseille qu'il a éclos, entre guillemets. Et que du coup, il est retourné à Arsenal. Et Arsenal, là, maintenant, le garde et Saliba est juste incroyable dans cette défense. Du coup, ça sera trop cher parce que Arsenal ne voudra pas le lâcher. Ensuite, on a Thiago Silva, un joueur de 38 ans, un défenseur central. Je pense que vous le connaissez. Justement, il a joué en Ligue 1 à Paris. Je pense que c'est un très bon choix parce que Thiago Silva, il a 38 ans. Il peut amener vraiment de l'expérience à l'équipe avec son leadership, justement, et qu'il a en caractéristique. Je trouve que c'est pas mal. Après, est-ce que lui voudrait quitter Chelsea pour la Fiorentina? Ça, je sais pas. Je trouve que c'est pas. C'est une très bonne idée, mais je sais pas si c'est réaliste en fait. J'arrive pas à me projeter avec lui à la Fiorentina. J'arrive pas trop à trouver une notion de réalisme dans ce transfert. J'espère que vous comprendrez. Sinon, je trouve que c'était vraiment une très très bonne idée. En plus, c'est pas forcément très cher. Je pensais que ça allait être plus cher que ça, mais 16 millions, ça reste un prix assez correct. Gabriel Jesus, buteur de Arsenal, l'ancien de Manchester City. Lui, ce sera 76 millions. Je pense que c'est très très cher. Et puis, il ne voudra pas quitter Arsenal où il est titulaire, il est en première ligue. Je pense que ça me paraît un transfert assez compliqué. Sachant qu'il est vraiment très performant à Arsenal, donc ça sera très compliqué de le faire venir. Mais pourquoi pas. Après, on a quand même des bons buteurs. On a quand même Jovic qui est très bon. Et après, Cabral, bon, un peu moins, mais ça reste correct quand même. Martinelli, jeune joueur brésilien de Arsenal. Normalement, sauf que là, dans le jeu, il est transféré à Valence. Je trouve que c'est un transfert pas réaliste. Déjà à Valence, je trouve que c'est pas du tout réaliste qu'il aille à Valence. Et à la Fiorentina aussi, je trouve que c'est pas réaliste. Sinon, l'idée était pas mal. Prendre un jeune joueur brésilien de première ligue, c'était intéressant, mais je trouve pas ça réaliste. Chancel Mbemba, joueur de l'Olympique de Marseille. C'est vraiment un très bon joueur avec de l'expérience. Et c'est vraiment un très très bon joueur. J'apprécie vraiment ce défenseur. Après, c'est que si on l'achète, ce serait pour être titulaire. Et on a déjà des défenseurs performants titulaires. Donc je ne verrais pas l'utilité de l'acheter. Et du coup, moi, je chercherais plus un défenseur central assez jeune. Oui, très jeune même, je sais pas, aux alentours des allez, 18-20 ans par là. Un jeune défenseur central pour être remplaçant. Du coup, je trouve l'idée intéressante. Du coup, je vais le garder quand même au cas où. Je le garde si jamais. Xavi Simons, joueur du PSV Eindhoven.
C'est un assez bon joueur. Après, je sais vraiment pas ce qu'il vaut dans la vraie vie. Mais je trouve que c'est un joueur qui a été surcoté, qui a été très très surcoté. Et qu'au final, c'est. Ouais, il est au PSV Eindhoven. C'est pas un joueur non plus comme on en prédisait. Après, je dis pas que c'est un mauvais joueur. Je dis que c'est un joueur surcoté. Le prix, je sais pas ce que ça vaut. Il y a une clause de libération à 21 millions. Je sais pas ce que ça vaut le prix. Je sais pas s'il est cher ou pas. Je le garde de côté, mais c'est pas un joueur, je pense, qui m'intéresse. Allez, fini de parler. Maintenant, on va s'attaquer au premier match de cette vidéo. Donc, je vais faire la compo et on se retrouve après. Du coup, on va partir avec Bonaventura en milieu de terrain. Le retour de Bonaventura. Donc, je l'ai mis à la place de Castrovilli. J'ai mis Castromontes en défenseur droit à la place de Dodo. Et du coup, sur le banc, j'ai enlevé Cabral, j'ai mis Valentini. Donc, pourquoi pas une entrée en jeu, sachant qu'il a été très performant quand on l'avait fait jouer. Et c'est tout. Du coup, on va partir comme ça pour ce match. C'est parti. Allez, c'est parti pour ce match au stade Artemio Franchi. On espère repartir avec les 3 points. Gonzalez qui temporise, qui met sur Bonaventura. Bonaventura qui est de retour de blessure, qui va lancer Gonzalez. Le centre de pied droit de Gonzalez, la tête de Ricardo Horta et c'est déjà l'ouverture du score. Ricardo Horta, c'est allé très vite, c'est déjà la 4e minute de jeu et on marque déjà. Là, Gonzalez qui fait le centre sur la tête de Ricardo Horta qui s'envole dans les airs et le gardien qui peut rien faire. Ça fait 1-0. Castromontes, la touche. Gonzalez sur Castromontes. Castromontes. La passe en retrait pour Lukajovic qui feinte. Oh là 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 là, magnifique. 13e minute de jeu. Lukajovic qui met le deuxième but de cette rencontre. Incroyable. Lukajovic. Le bon débordement de Castromontes. La passe en retrait. Lukajovic qui trouve une faille. Et là, il vient marquer ce deuxième but. 2-0. Pour l'instant, je suis assez content de mon équipe là, parce qu'on rentre vraiment bien dans ce match. Le Torino, ils sont pas du tout présents. Et la récupération de Bonaventura qui met sur Lukajovic. Lukajovic qui est tout seul. Lukajovic, il va tenter la frappe et le but, le 3-0. Ils sont vraiment pas présents, le Torino là. Le gardien, il est vraiment mauvais. Hein. Amrabat qui va mettre sur Antonin Barak. Antonin Barak, la passe en profondeur pour Ricardo Horta. Ricardo Horta. Les dribbles avec Ricardo Horta. Biraghi, le centre. C'est trop facile. C'est trop facile. Le Torino, ils sont vraiment mauvais. 4e but, non? C'est 4e but là? Ah oui, 4e but. J'ai eu peur parce que ça ne s'affichait pas au tableau d'affichage. Bon, 4-0, ça fait beaucoup. Hein, surtout que c'est que la 28e minute de jeu. La mi-temps est toujours pas passée. On domine complètement ce match. Ils sont pas du tout présents. L'équipe du Torino là, ils sont à la rue complètement. Et là on loupe une passe. Ils sont vraiment à la rue. Vincent Montes. Amrabat. Amrabat qui va mettre sur Biraghi là-bas. Qui va lancer dans la profondeur Ricardo Horta. Ricardo Horta. Qui va crocheter Ricardo Horta. Qui va lancer là-bas sur Gonzalez. La frappe de Gonzalez et l'arrêt du gardien. Pour une fois, il a arrêté un ballon. C'est rare, je pense. Barak qui temporise, qui met sur Ricardo Horta. La frappe et l'arrêt encore de Berisha. Il lui fallait du temps pour entrer dans son match, je pense. Parce que là, il nous enchaîne 2 arrêts d'affilée. Et on continue de pousser. Et Sanabria qui sort. Non, c'est pas Sanabria, c'est Pellegrini qui sort et l'entrée de Vlasic. Ils font déjà des changements. Alors que c'est que la 38e minute de jeu, ça veut vraiment dire que cette équipe est en alerte. Et Gonzalez qui va enrouler. Et elle est trop puissante cette frappe. Et c'est la mi-temps. Et on mène 4-0 contre le Torino. Le Torino qui sont vraiment pas présents dans ce match. On peut le voir avec la possession, hein, tout simplement. On a 70% de possession pour 30% pour le Torino, pardon. Ça reflète vraiment bien le match parce que ils sont pas du tout dans leur match. Ils arrivent pas à garder la balle. Je sais pas, on fait vraiment un très gros match. On a fait 8 tirs. 8 tirs. Et eux on en fait 2. Je trouve qu'on est vraiment largement au-dessus, on est trop fort.
Le Torino n'y est pas. Je pense c'est surtout ça. Je pense que c'est surtout le Torino qui n'est pas dans son match, qui fait vraiment un très mauvais match. Du coup, c'est la 56e minute de jeu et je vais faire des changements. Je vais faire les 5 changements d'un coup. Du coup, je fais rentrer Sotil à droite à la place de Gonzalez. Castrovilli rentre à la place de Bonaventura. Zorgan rentre à la place de Amrabat. Valentini à la place de Ricardo Horta et Dodo à la place de Castro Montes. On domine encore ce match. Le Torino n'y est toujours pas. Du coup, je me permets de faire tourner. Je fais rentrer Sotil à droite. Normalement, j'aurais fait rentrer Iconé, mais là, je permets de lui donner du temps de jeu, sachant que c'est pas non plus un mauvais joueur. Valentini, je lui donne des minutes. Voilà, donc je me permets un peu de faire tourner parce que c'est vraiment un match facile. 2-0. Allez Biraghi, récupère ce ballon. Faut bien rester solide en défense. Faut rester solide en défense. Bien joué Milankovic. Incroyable, Barak. Barak sur Lukajovic. Lukajovic Sotil. Sotil derrière, les changements se sont effectués. Sotil sur Barak. Valentini. Valentini, le joueur du centre de formation. Valentini qui fait les drills. Valentini, incroyable Valentini. Peut-être une passe D, Castrovilli. Castrovilli, Barak, la frappe. Valentini qui va récupérer derrière et qui n'arrive pas à enchaîner. Allez, Biraghi. Biraghi qui a le champ libre, qui va lancer Valentini sur le côté gauche. Valentini, le centre, pied gauche. Oh non, Sotil, t'as pas le droit de louper ça, Sotil. Oh, dommage. Pareil sur Barak. Barak Valentini, magnifique. Valentini, les passements de jambes Valentini. Valentini qui va aller chercher là-bas sur Sotil. Sotil. Jovic. Jovic Valentini. Valentini qui temporise, qui met à belle talonnade sur Biraghi. Biraghi le sent sur la tête de Sotil. Qu'est-ce qu'il a fait, Sotil, encore une fois? Il loupe toutes ses reprises. Et c'était vraiment une action très très bien construite là en tout cas. Allez Dodo. Sotil. Sotil. Jovic. Valentini. Valentini, l'accélération, il résiste encore. Il est vraiment bon, Valentini. Il est vraiment, vraiment bon, Valentini. Après, j'ai un peu merdé, mais il est vraiment fort, Valentini. Et c'est fini, on gagne 4-0 contre le Torino. Pas de but en seconde période. En tout cas, on a fait vraiment un très gros match du début à la fin. On est plutôt bien rentré tout de suite dans notre match avec ce but assez tôt. Je suis plutôt content de mon équipe. Vraiment sur ce match, je tiens à féliciter vraiment mon équipe. Et le Torino, vraiment, qui était pas du tout là en première mi-temps. Et en seconde période, ils étaient un peu mieux, mais sans être extraordinaire, voire pas du tout. Ils étaient un peu mieux qu'en première, mais c'était pas terrible. En tout cas, nous on repart avec les 3 points, on est très content. Allez, on continue cet épisode. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué que contre le Torino. On joue contre la Lazio. Du coup, je vais aller faire la compo et on se retrouve après pour vous la montrer. Du coup, pour la compo, je vais rien changer. Je vais juste mettre Zurkowski titulaire. C'est vrai qu'il n'a pas souvent été titularisé. C'est vrai que c'est un bon joueur, donc on va en profiter. Du coup, sinon, après le banc, ça change pas. C'est juste, je suis un peu déçu de Bonaventura. Je sais pas trop le mettre parce que c'est vrai qu'en milieu de terrain, j'ai quand même du monde. Donc voilà. Et je pense que on va peut-être le vendre pour le mercato hivernal parce que je compte plus trop sur lui parce qu'après on a Castrovilli qui est très performant, on a Mandragora, on a Zurkowski, Barak, Zorgan, donc c'est vraiment des très bons joueurs. On a Bianco après qui peut exploser. Bonaventura, c'est vraiment compliqué de lui trouver du temps de jeu. En tout cas, on va partir. Oui, du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la situation de Bonaventura. Me dire si on doit le vendre, si on doit le garder. Dites-moi dans les commentaires. Moi, je serais plus partisan pour le vendre. Après, bien sûr, je vais respecter le joueur. Mais voilà. En tout cas, c'est parti pour ce match contre la Lazio. Et on se retrouve au coup d'envoi. Allez, c'est parti pour ce match contre la Lazio. C'est nous qui avons le coup d'envoi. On espère vraiment faire un bon match. Surtout qu'on sort d'un très gros match qu'on ait fait avec beaucoup de buts marqués contre le Torino. Donc on est plutôt en confiance. Donc faut leur montrer qu'on est présent. Amrabat. Amrabat qui est encore là à la récupération. Derrière Amrabat qui est très performant avec l'équipe du Maroc. Parce qu'en ce moment c'est la Coupe du Monde. D'ailleurs ils sont qualifiés contre l'Espagne, le Maroc. Donc bravo à eux. Mais en tout cas Amrabat c'est vrai qu'il est très performant avec cette équipe marocaine.
Et avec nous aussi, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il est vraiment très très performant. Il fait plaisir d'avoir d'avoir un joueur comme lui dans l'équipe. Il va faire attention à pas se prendre de but, mais avoir un joueur comme celui-là, voilà, il fait encore une récupération au milieu de terrain, ça apporte vraiment tout de suite une très grosse différence, vraiment. Gonzalez, bien joué Gonzalez. Barak qui décale bien sur Ricardo Horta qui va tenter la frappe croisée. Elle est trop croisée cette frappe. Et ce sera déjà notre première frappe, si je me trompe pas. C'est notre première frappe. Donc ouais, faut aller plus au but là parce qu'on a vraiment de la capacité. Parce que je les trouve pas forcément si fort que ça, cette équipe de la Lazio. Il est tout seul là, il est tout seul. Faut pas. Oh merde, oh j'ai fait de la connerie là. Non. Bien joué la Red Golini. Très bien joué, heureusement qu'il est là Golini. Parce que là c'était pas la faute des joueurs, pas du tout. C'était vraiment de la mienne, hein. J'ai sorti Igor comme ça pour rien. Donc ouais, c'est vraiment de ma faute là sur la défense, mais heureusement que Golini est là. Il va tenter de loin, là. Il va tenter, il va tenter. Allez, allez, faut récupérer ce ballon, là. C'est dangereux d'avoir un ballon comme ça. Arta, dégage ça. Voilà, bien joué. Barak sur Amrabat. Oui, voilà, lance le Gonzalez. Allez, allez, t'es plus rapide, Gonzalez. T'es plus rapide. T'es plus rapide, Gonzalez, oui. La passe au milieu pour Luka Jovic et Radu qui était là avant. Ah bah sur Zurkowski. Qui est écarté sur Ricardo Horta. Ricardo Horta, le magnifique contrôle. Allez. Oh, magnifique ça. Horta. Le centre, la tête de Jovic. Barak qui récupère derrière d'une reprise de volée. Et ça passe au-dessus des cages romaines. La Barak qui fait une reprise de volée qui part trop dans le ciel. Mais c'est pas mal, hein. Vraiment, je trouve qu'on peut vraiment ramener les 3 points. Vraiment, je sens qu'on a cette capacité à ramener les 3 points dans ce match parce qu'ils sont pas non plus si forts que ça, la Lazio. C'est la mi-temps et il y a 0-0 entre la Lazio et la Fiorentina. Pour l'instant, je trouve qu'on est plutôt bon dans ce match. On a la possession, après on n'a pas fait beaucoup de tirs, c'est vrai. Ils en ont fait plus que nous. Mais je trouve qu'on est vraiment bon et je pense que si on continue comme ça et si on va plus aller chercher des options de frappe, je pense qu'on peut repartir avec les 3 points et gagner ce match. Donc ouais, c'est vraiment positif. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que je trouve que oui, la Lazio, je les trouve vraiment pas terrible. Je les pensais vraiment beaucoup plus fort, cette équipe de la Lazio. Et c'est vrai que je les trouve pas forcément très convaincantes. En tout cas, c'est reparti pour cette seconde période. Et on se retrouve pour les meilleures actions. Et on espère surtout marquer des buts et repartir avec les 3 points. C'est ça l'essentiel. Alors la Lazio sont beaucoup mieux là en seconde période. Ils tentent plus, ils sont plus dynamiques à la récupération. Donc faut se méfier. Allez, Gonzalez. Gonzalez qui va rentrer sur son pied gauche. Gonzalez qui va temporiser un petit peu, qui va la glisser pour Dodo. Le centre de Dodo. Oui, second poteau. Oh, dommage. C'est pas grave. Allez, faut continuer comme ça. Oh là là. Bien joué la Red Golini encore une fois. Golini a quand même fait pas mal d'arrêts dans ce match. C'est vrai qu'il a fait pas mal d'arrêts. Felipe Anderson qui rentre et Oyusu qui sort. Felipe Anderson qui est un très bon joueur. Donc là, faut faire attention. Là, il faut entrer des joueurs. Là. Il faut entrer des joueurs plus forts. Allez. Ah, bien joué. Willy. Willy dégage-moi. Gonzalez. Gonzalez sur Zurkowski. Zurkowski. Ah! Bien joué la récupération de Luka Jovic. Luka Jovic, la bonne récupération. Allez. Ricardo Horta. Ricardo Horta qui va la glisser sur Jovic à 1-2. Oui, Gonzalez. Gonzalez qui va la glisser à Barak. Enfin, l'idée était là, mais allez. Horta. 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 Oh, dommage. Du coup, 1, 3, 2, 1. C'est la 70e minute de jeu et je vais faire des changements. Du coup, je fais rentrer Castroville à la place de Zurkowski. Zurkowski qui a pas fait non plus un très gros match, donc je suis un peu déçu de sa prestation. Mais après, je sais que c'est un bon joueur, donc on va pas se fier juste à ce match. Zorgan qui rentre à la place de Amrabat et Sotil qui rentre à la place de Gonzalez. Sotil qui a fait, je trouve, une plutôt bonne rentrée, même s'il n'a pas marqué. Je trouve qu'il a fait une bonne rentrée sur son côté droit lors du match contre le Torino. Donc je vais lui
redonner une chance et pourquoi pas aller marquer. Et c'est parti, on a un corner à jouer. Corner tiré par Biraghi, on va le faire tirer par Castrovilli. Il peut pas être fort lui sur corner là. Allez, corner tiré par Castrovilli. Sur la tête de Ricardo Horta. Et c'est l'arrêt du gardien. Repoussé par les gants. Ah. Allez, c'est pas fini. On va continuer à faire tirer notre ami Castrovilli. Allez, il va tirer ce corner Castrovilli. Allez, Jovic. La tête, dommage. Biraghi. Biraghi qui va temporiser. Biraghi. La frappe de Biraghi, dommage. Barak. Jovic. Ah putain. Bien joué Dodo. La récupération de Dodo. Incroyable. Allez. Il faut repartir là. Sotil. Sotil qui est tout frais. Qui va lancer Luka Jovic. Luka Jovic chatanade pour Castrovilli. Castrovilli. Barak. Barak qui va lancer en profondeur Ricardo Horta qui est vraiment très très fort. Ricardo Horta. Allez. La fin de frappe de Horta. Horta qui va mettre au milieu pour Castrovilli qui vient juste de rentrer. Et la frappe à côté de Castrovilli. Il n'a pas le droit de louper ça Castrovilli. T'es juste devant le but, t'es au point de penalty et tu la loupes comme ça, c'est interdit, c'est illégal. Ah, Zorgan, faut récupérer. Oui, bien joué la récupération de Zorgan. Allez, Barak, Zorgan. Zorgan qui va mettre sur Castrovilli. Castrovilli qui va temporiser, qui va mettre sur Dodo. Dodo. Barak. La profondeur pour Luka Jovic. La frappe de Luka Jovic et l'arrêt. L'arrêt du gardien encore. Et on en restera là. On va faire un 0-0 contre la Lazio. Et je trouve qu'on peut avoir des regrets. Surtout au niveau de la finition. Parce qu'on a quand même eu des occasions. Et on aurait pu les mettre au fond. Après on a quand même un très bon match de Golini. À 50-50. Bon allez, on va dire que le match nul est mérité. Et je trouve qu'on a fait un bon match. Mais on aurait dû être plus tranchant sur la finition. C'est qui parle hein? Qui c'est qui part? Bah pourquoi ça m'a mis ça d'un seul coup? J'ai pas compris, ça m'a mis ça d'un seul coup et je sais pas qui part. Ah, c'est Terzic. Ok, c'est qu'on est le 1er janvier, c'est pour ça. C'est pour ça, on est le 1er janvier et du coup il est parti. Ok, il est parti au Young Boys de Berne. Important match transfert, ok, rapport mensuel. Alors, allez, c'est rapport sur les jeunes joueurs, c'est ça. Ok. Allez, on va voir le centre de formation, on va voir si on a des très bons joueurs ou pas. Bon du coup, ce mois-ci c'est pas très concluant là niveau pépite. Là on n'a pas vraiment de réels bons joueurs. Sinon dans notre centre de formation, on a quoi? On a Giordano qui a 59 de général. On va le mettre un plan de développement pour qu'il continue à progresser. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'il progresse un peu plus vite là. Mieux défensif, on va le mettre en milieu récupérateur. Ça te rendra meilleur. Voici la compo pour le match contre l'Hellas Vérone. Ce match, je vais jouer de mon côté. Donc, je vais vous montrer juste les buts. Du coup, on va partir avec Ranieri, défenseur gauche, à la place de Biraghi. Cabral va jouer à la place de Jovic en tant que buteur. C'est vrai que Cabral a pas beaucoup joué en ce moment. Il joue pas beaucoup. Donc on va lui donner une seconde chance. Ikone qui va jouer à la place de Gonzalez. Ikone qu'on n'a pas vu dans cet épisode. Et Zorgan va jouer à la place de Amrabat. Donc le but hein, c'est de faire tourner, de donner des minutes à certains sans non plus dénaturaliser l'équipe, sans l'affaiblir. C'est que les Las Vérone, donc je pense que ça devrait passer, même s'il ne faut pas sous-estimer les équipes. On se retrouve après pour les buts et voilà. Du coup, victoire 1-0 contre l'Hellas Vérone. But de Ricardo Horta à la toute fin du match. Donc on a failli faire un 0-0. Moi, mon ressenti du match, c'est que l'Hellas Vérone avait vraiment un très bon bloc défensif. On n'arrivait pas à pénétrer dans leur surface. C'était assez compliqué, surtout en première période. Après, en seconde période, ils étaient un peu plus fatigués, je pense, et du coup, ça nous a permis plus d'accéder à leur surface. Mais il manquait quelque chose quand même. Devant, surtout, c'était assez compliqué. Cabral n'a pas fait un top match, donc voilà. Et du coup, vers la 70e minute de jeu, vu que je trouvais qu'il manquait quelque chose devant, il manquait de la présence, j'ai changé la compo. Je vous afficherai ça à l'écran. Euh,
il manquait quelque chose et voilà. Donc du coup, j'ai changé la compo. Je suis passé avec un attaquant, donc avec Ricardo Horta derrière Luka Jovic. Et je trouvais que du coup, ça a bien fonctionné parce que du coup, la passe décisive, c'est Jovic sur Ricardo Horta qui vient marquer ce but. Donc je trouve que ça a fait un coaching payant, ça a été très bon et après par la suite même ça a été, enfin avant même ce but, ça a été beaucoup plus facile pour moi, pour l'équipe à trouver des failles. Donc je suis plutôt fier de changement, je voulais vous le partager, donc voilà. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. On a fait quand même un très bon épisode. On a gagné 4-0 contre le Torino. On a fait 0-0 contre la Lazio. On a gagné 1-0 contre les Las Véron. Je trouve qu'on a fait quand même un très bon épisode. On se reprend en main suite au dernier épisode. On a fait un peu des mauvais résultats. Je trouve qu'on est là, on a fait des bonnes choses. Du coup, dans l'épisode prochain, on se consacrera vraiment sur le mercato. J'attends de vous dans les commentaires que vous me conseillez des joueurs réalistes qui peuvent rejoindre la Fiorentina. J'attends surtout des noms en jeunes défenseurs central, euh, jeunes défenseurs central qui peuvent être remplaçants. Donc jeune défenseur central, Saliba c'est un jeune défenseur central mais en tant que remplaçant c'est assez compliqué parce que c'est vraiment un très très bon joueur. Voilà. Sinon aussi je voulais vraiment prendre un temps pour remercier les gens qui commentent. Ça me fait vraiment plaisir, les gens qui like, qui s'abonnent, parce que d'ailleurs on est à 27 abonnés, à l'heure où je tourne, on est à 27 abonnés, donc c'est vraiment c'est rien, mais par rapport à quand j'ai commencé, je trouve que c'est bien, je prends des abonnés, donc je suis assez content. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Sinon, c'était Nobix, ciao.